matériel de patchwork choisir? Quand on débute le patchwork, c'est pas facile de savoir quel est le bon matériel adapté à nos besoins. Est-ce qu'il faut une règle spéciale? Que choisir entre les ciseaux et le cutter? Avec quoi je trace les traits sur les tissus? Dans cette vidéo, je fais un tour d'horizon du matériel nécessaire pour débutants en 3 étapes. Et je te donne mes meilleurs conseils pour bien choisir. Tu pourras rapidement démarrer le patchwork sans te prendre la tête. Mais avant, générique! Hello les patch addicts, c'est Nadège Fili. Bienvenue dans un nouvel épisode de Patchwork Facile, la chaîne créative pour apprendre le patchwork en français, en couleur et dans la bonne humeur. Si tu es nouvelle ici, abonne-toi pour ne rien manquer des prochains épisodes. Pendant que tu regardes la vidéo, dis-moi en commentaire quel est ton matériel préféré. Comment s'y retrouver dans tout l'attirail de patchwork? Comment distinguer ce qui est l'accessoire de l'essentiel? Comment est-ce que je peux démarrer le patchwork sans dépenser une fortune dans du matériel que peut-être je n'utiliserai jamais? C'est à toutes ces questions que je réponds aujourd'hui dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble les 3 grandes catégories d'accessoires et les indispensables pour commencer. Tout d'abord, nous verrons les outils pour reporter les motifs. Ensuite, le matériel pour découper les pièces et enfin, le matériel pour coudre. À la fin de cette vidéo, je te donne également mon conseil bonus pour t'aider à choisir ce qu'il faut en un clin d'œil. Pour moi, le matériel s'organise en 3 grandes catégories. Le traçage, la découpe et la couture. La première catégorie qui nous intéresse est celle du traçage. Quand on crée un ouvrage de patchwork, après le choix du modèle et des tissus qui est super agréable, c'est important de reporter les motifs avec les bons outils. Pour tracer, voici ma petite sélection de matériel utile. Le crayon graphite est un incontournable. Il permet de tracer les lignes des gabarits sur les cartons et les lignes de couture sur les tissus clairs. Mon conseil, pas besoin de se ruiner, un crayon de bois HB, les plus courants dans les trousses d'écoliers, ça fait très bien l'affaire. Le stylo craie se présente sous la forme d'un critérium ou d'un crayon bois classique. On en trouve généralement de 3 couleurs, du gris, du blanc et du rose. En critérium, tu trouveras également des recharges facilement dans les bonnes merceries. Ils sont pratiques car ils marquent bien, même les blancs et les roses pour les tissus plus foncés. Mon conseil, avec 3 couleurs sous la main, c'est super pratique. Alors attention à celles qui ont la main un peu lourde avec les critériums, vaut mieux que tu prévois le stock de recharge. Ça sent beaucoup là, non? Les stylos friction sont les outils de traçage chouchou des quilteuses. De la marque Pilote, pour pas les citer, ces stylos marquent très bien les tissus et oh, magie, ils s'effacent d'un coup de fer. C'est top, non? Alors c'est parfait pour les motifs de quilting, mais alors attention, surtout pas pour marquer les traits de couture. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il arrive qu'on peut avoir besoin de passer un petit coup de fer entre 2 montages de pièces et alors là, aux frictions, si tu le passes au fer à repasser, plus de traits de couture. Et là, ça va être super handicapant. Marquer de nouveau les traits sur des pièces déjà assemblées, tu perds énormément en précision. Le dernier outil de traçage dont je vais te parler, c'est les stylos effaçables à l'eau hydrosolubles. C'est facile, pas d'inquiétude, le trait y reste quand on en a besoin et pour le retirer, tu humidifies le tissu et le tour est joué. Dans tous les cas, vérifie bien les instructions données sur l'emballage avant de démarrer, c'est toujours mieux. Je vais te présenter maintenant la deuxième catégorie, les outils de découpe. Et ensuite, nous passerons à la 3e étape, tout aussi essentielle. Les ciseaux sont un outil fondamental pour le patchwork. Pour couper les tissus et les fils, tu dois dédier une ou plusieurs paires de ciseaux uniquement à cela. C'est vraiment essentiel. Pourquoi? Parce qu'en coupant du papier avec des ciseaux pour le tissu, tu fais l'erreur de désaffûter tes lames. Et les ciseaux qui ne coupent pas du premier coup, c'est vraiment très très pénible. Et cela fait du très très mauvais travail. Donc le tissu se détend, il s'effiloche. Du sale boulot, quoi. Alors, lesquels choisir? Tu as les gros ciseaux de couturière, des petits ciseaux de brodeuse et des ciseaux de taille intermédiaire avec un manche ergonomique. Mon conseil, pour démarrer, des ciseaux intermédiaires
avec une lame d'une vingtaine de centimètres et un manche confortable, c'est un bon investissement. Le deuxième outil de coupe est le cutter rotatif. C'est l'outil du patchwork machine par excellence. Il en existe de différentes tailles de lames, de 18 mm, 45 ou 60 mm. Alors, ils ne sont pas tous indispensables pour débuter, bien sûr, mais quand on commence à s'en servir, alors là, ça devient dur de s'en passer. Attention à bien le manipuler, car on ne veut pas de doigts coupés au patchwork. Ah non, pas de ça ici. L'outil suivant, c'est la règle de patchwork. Elle est indispensable pour le patchwork, car elle t'aide à mesurer, à guider pour tracer et à guider pour couper. On en trouve en centimètres et en inches, la mesure utilisée pour les quilteuses américaines et par les quilteuses américaines. Tu en trouveras de toutes les formes, des carrés, des triangles, des rectangles, à chaque utilisation spécifique, une règle particulière. Les designers fourmillent d'idées pour nous faciliter la tâche dans la création. La première te servira à travailler des longueurs relativement longues, relativement grandes, et la seconde te permet des traçages plus précis pour les marges de couture, des manipulations facilitées pour des vérifications par exemple. Le dernier outil de découpe que je veux te présenter, c'est le tapis de découpe auto-cicatrisant. C'est une plaque en gomme épaisse qui protège ton plan de travail des coupes et des traçages répétés. Au départ, tu peux le remplacer par un vieux calendrier, il n'y a pas de souci. Mais si tu te lances pour de bon dans le patchwork, tu auras plus de confort avec un véritable tapis de découpe. Là encore, il en existe de différents formats, du A5 au A1 et de toutes les couleurs. En plus, trop chouette. Un petit tapis compact, tu l'emporteras avec toi pour tes rencontres entre quilteuses. Et avec un tapis plus grand, tu habillerras ton coin de couture et le préserveras des rayures irréversibles sur le plan de travail. Mon conseil pour les tapis auto-cicatrisants, dans tous les cas, si tu ne le laisses pas en place définitif sur le plan de travail, stocke-le à plat car il peut très vite se déformer et gondoler et donc perdre de sa praticité. Nous voici arrivés à la troisième et dernière partie, les outils pour coudre. Et tout de suite après, je te livre mon astuce pour choisir simplement tes outils pour démarrer en toute tranquillité. Dans cette catégorie, j'ai compilé 5 outils de couture indispensables. Le premier, c'est les aiguilles. Pour coudre à la main, les aiguilles demi-longues, appelées aussi between, de la taille numéro 10 sont utilisées. L'aiguille est courte et elle permet de réaliser de petits points. Tu trouveras ensuite des aiguilles selon les projets. Par exemple, les aiguilles pour réaliser des appliqués. Elles sont plus longues et plus fines et les points se font plus souplement. Mon conseil, pour démarrer, si tu trouves les aiguilles numéro 10 trop petites, tu peux prendre un assortiment de différentes tailles pour commencer par la taille plus grande et progressivement arriver à la numéro 10. Dans le matériel de couture arrive également la machine à coudre. C'est la base du patchwork machine. Mais peut-on faire du patchwork machine avec n'importe quelle machine ? Moi je dirais que oui, que la machine soit vintage ou moderne, l'important est d'avoir un pied spécial patchwork avec une largeur d'1/4 inch pour la marge de couture. Mon conseil, pour plus de confort, choisis une machine avec un plateau. Ça te facilitera la tâche et ça tirera moins sur le pied pour des ouvrages assez grands en cours de montage. Le troisième outil indispensable, ce sont les épingles. Elles sont la pièce maîtresse du matériel, même si en patchwork machine, elles ne sont pas indispensables. Elles permettent d'ajuster les pièces l'une contre l'autre et d'avoir une couture impeccable. Mon conseil, choisis-les en métal ou à tête en verre, comme ça, pas de mauvaise surprise sous le fer à repasser. Elles ne fondront pas. Le quatrième outil, c'est le fil pour coudre. Un fil de coton de grosseur 50 convient parfaitement, aussi bien en patchwork main que machine. Pour le quilting, prévois des fils plus résistants. Certaines marques proposent du fil spécial matelassage, spécial quilting, comme Mako, Dual Duty et il y en a bien d'autres. Enfin, le dernier outil, mais non des moindres, c'est le découvite. C'est l'allié inséparable de la quilteuse, pour corriger les erreurs de montage et faciliter quand on découd. Pour ensuite recommencer, bien sûr. Comment ça marche ? Il se glisse très facilement entre les deux coutures et l'encoche tranchante coupe le fil sans dommage. Voilà, nous avons fait le tour du matériel indispensable. Nous avons vu 3 grandes catégories. Le matériel pour tracer, un crayon craie Critérium. Le matériel pour couper,
la règle de patchwork, les ciseaux, le tapis, le matériel pour coudre, les aiguilles, le fil et les épingles. Et tu auras tout le temps ensuite d'investir dans d'autres accessoires en fonction de tes projets, de tes envies et de tes besoins. Pour terminer, je te donne enfin mon astuce bonus pour bien choisir ton matériel. Si tu n'as pas eu le temps de tout noter, je t'invite à consulter ma page ressources sur Patchwork Facile. Le lien est dans la description ci-dessous. J'ai créé des kits en fonction des questions que tu peux te poser sur du matériel. C'est du matériel que je recommande car je l'ai déjà utilisé moi-même et j'en suis satisfaite. Bien sûr, ces kits s'étofferont au fur et à mesure du temps. Et si tu as des suggestions, n'hésite pas à me les marquer en commentaire. Je te souhaite bon shopping! Voilà, j'espère que cette vidéo t'a permis d'y voir plus clair. Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Donne de l'amour au monde aussi et partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider les copines à s'améliorer dans leur pratique du patchwork. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode et bon patch!